voter dans une démocratie occidentale, c'est voter blanc. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien que l'offre politique, c'est toujours des choix qui défendent les intérêts des blancs, que ce soit la bourgeoisie ou que ce soit les classes prolétaires. Et j'insiste pour dire que les classes prolétaires profitent de la rente impérialiste là où elles sont. C'est-à-dire? Ça veut dire que les salaires, les aides sociales, les congés payés, le droit de voter, le droit de se soigner, le droit, etc. Tout ça, c'est un pack. Tout ça, c'est le privilège blanc qui est hérité de la lutte des classes, mais une lutte des classes qui s'est limitée précisément à la lutte des classes et qui ne s'est pas prolongée dans une lutte internationaliste. Ce qui signifie que les classes populaires blanches et les organisations communistes ou de gauche se sont laissées nationaliser. Et se laisser nationaliser, ça veut dire accepter un deal avec la bourgeoisie qui est la reconnaissance d'une lutte des classes, effectivement, mais limitée dans le cadre des États-nations qui, eux, restent impérialistes. Et ça, c'est pas pas nécessairement moi qui le dis. Marx le disait déjà, Hegel le disait très bien à partir, en parlant du prolétariat anglais et français, qu'il profitait de la manne impérialiste. Voilà. Et donc, lorsqu'on vote à gauche, on vote pour une meilleure répartition des richesses, certes, mais sans remettre en cause l'impérialisme. Ça veut dire sans remettre en cause le fait que ces droits et ces salaires viennent en partie du pillage des pays dominés. Par conséquent, l'expression politique, quelle qu'elle soit de gauche, qui représente peu ou prou le prolétariat, eh bien, se fait sur cette base-là. Donc, effectivement, quand on vote blanc. Sauf quand on vote extrême gauche, parce que l'extrême gauche est la seule qui a un programme anti-impérialiste. Vous dites que les LFI, c'est le nord du pays. Je ne dis pas que la LFI, dans le contexte actuel, attention, mais je ne dis pas que le programme de la LFI est anti-impérialiste. Je dis que, en France, les seuls pour qui, si on vote pour eux, on voterait pas blanc, c'est l'extrême gauche, sauf que il y a peu de gens qui votent pour l'extrême gauche. Ça veut dire qu'en fait, le choix spontané des masses reste dans le champ politique blanc, à l'intérieur du champ politique blanc impérialiste. Comment vous pouvez l'expliquer? C'est ça que je dis, on vote blanc. Comment vous expliquez ça, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on remarque que la LFI, elle a quand même un discours qui concerne, je sais pas si c'est le bon terme, on va dire, que ce soit des minorités, que ce soit en banlieue, en ce qui concerne les cas d'islamophobie, même le conflit israélo-palestinien qu'on pourrait considérer qui rentre dans un intérêt particulier, etc. Est-ce que ça c'est nouveau ou est-ce que, ce que je veux dire, c'est qu'après tout ça, on dit oui, voilà, ils veulent un petit peu ramener, siphonner le vote des banlieues entre guillemets. D'abord, il faut prendre acte effectivement qu'il y a une rupture de la LFI sur les questions antiracistes et sur les questions impérialistes, sans être décolonial, je dirais pas ça, sans être réellement anti-impérialiste, parce que pour cela, il faudrait vraiment remettre en cause les intérêts français partout dans le monde, les intérêts des grandes multinationales partout dans le monde, et donc repositionner la France dans une relation complètement égalitaire avec toutes les nations du monde. Ce qui n'est pas encore le cas de la FI, mais elle va en tout cas dans cette direction. Donc ça, il faut bien en prendre acte. Ça, c'est une rupture. Alors moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y aurait un calcul, un calcul qui consiste à siphonner les voix des quartiers, parce que je pense que ce choix-là, c'est un choix qui coûte. C'est un choix coûteux politiquement. Et ça veut dire que ceux qui le défendent prennent des risques. Je trouve pas que ce soit quelque chose de facile de faire ce genre de choix. Donc il faut plutôt considérer qu'ils font un acte honorable, et que s'il y a du répondant en face, et que si effectivement les quartiers vont plus voter LFI, c'est parce que les quartiers reconnaissent qu'ils ont été entendus. Donc il n'y a pas ici de manipulation. Il y a une proposition qui est faite. Elle est courageuse et honnête. Eh bien en face, il y a du répondant, c'est tout.
Ça va pas plus loin que ça. Pour moi, c'est ce à quoi on est en train de, c'est ce qu'on est en train d'observer. Comment vous observez cette levée de bouclier par rapport à LFI, que ce soit dans les médias, que ce soit par certains partis, etc. Est-ce que c'est lié au programme de ce dont on parle, ou est-ce que c'est exclusivement lié au conflit israélo-palestinien? Non, 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 c'est lié essentiellement au fait que l'AFI est en train d'opérer une critique du pacte racial. C'est ce que je dis dans mon livre. Il y a l'État racial intégral, et l'AFI est en train de le remettre en cause. Parce que jusqu'ici, la gauche y a été fidèle. C'est la social-démocratie. Tant qu'elle y est fidèle, elle peut rester dans le jeu. Mais à partir du moment où elle rompt, au contraire, donc elle rompt sur une base antilibérale et sur une base antiraciste. Ça veut dire le début de la rupture du pacte racial. Eh bien, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça qu'on lui reproche. Et c'est pour ça que tout le monde est contre l'AFI. C'est un peu la créolisation qui est pointée du doigt, quoi. L'idée de la créolisation qui est une idée qu'il faut discuter, mais qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est quand même le contre-pied de la notion de grand remplacement. Ouais. Donc ça c'est la contre-proposition de la LFI, et c'est bien. Mais c'est pas que la créolisation, c'est les prises de position contre la police. C'est les prises de position contre l'islamophobie. C'est aujourd'hui la position qui consiste à dire il faut cesser le feu en Palestine. C'est le fait de refuser de traiter les forces de combat en Palestine comme des forces terroristes et de ne pas les amalgamer avec Daesh. Tout ça, c'est de la rupture avec le pacte racial. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, et c'est pour ça que LFI a tout le monde contre elle. C'est pour ça. Vous avez réagi dernièrement au soutien de Zineb El Razoui concernant ce qui se passe à Gaza. Est-ce que c'est étonnant ou pas, dans le sens où, quand je vois Zineb El Razoui, je me dis, ok, peut-être qu'elle a une forme d'honnêteté intellectuelle, dans le sens où elle est quand même contre toute forme d'extrémisme, et donc elle reste sur sa ligne quelque part. Zineb El Razoui, elle vient du Maroc, et dans nos pays d'origine, il y a toujours des gauches islamophobes. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pays du tiers-monde, on produit des gauches islamophobes. Parce qu'elles sont modernistes. Mais il n'en reste pas moins que ces gauches-là sont toujours anti-impérialistes et pro-palestiniennes. Donc Zineb El Razoui, en fait, ils s'en sont pas rendus compte, mais Zineb El Razoui a toujours été pro-palestinienne. C'est pas du tout c'est eux qui le découvrent. En revanche, ce qui est étonnant, c'est sa manière de le faire, c'est-à-dire qu'elle le fait très ouvertement et de manière assez radicale. Sans faux pas, parce qu'en fait, elle exprime très très bien les choses, et ça prouve qu'elle est tout à fait formée sur ces questions-là, qu'elle sait de quoi elle parle, et que là-dessus, il y a pas de lézard. Elle vient d'un pays du tiers-monde, et elle ressemble à l'opinion, en tout cas, elle est homogène à l'opinion des pays du Maghreb, quoi. Ni plus ni moins.